Salut à tous, petite vidéo dans l'été, d'ailleurs j'espère que pour vous tout se passe bien. Donc aujourd'hui j'ai un abonné qui m'a envoyé du coup le lien de son site parce qu'il lance tout simplement sa collection dans son drop. Et donc il m'a demandé si je pouvais regarder tout ça, faire une analyse de marque comme on a l'habitude de le faire. Donc aujourd'hui on n'aura qu'un seul projet analysé. Donc c'est parti. Alors c'est Glowsy Time is Master. Ok. Alors on a la petite URL, tout ça. Alors ici, bon ça c'est les cookies, on va accepter. Alors, premièrement, je découvre le site Anzongo, du coup. Quand on arrive ici, on a la bannière avec deux photos, d'accord, c'est cool. Alors, déjà, ce que je peux dire sur les photos, c'est qu'il n'y a pas eu de retouche colorimétrique de fait, j'ai l'impression. Les photos, on voit qu'elles sont un petit peu granuleuses, c'est un peu dommage, mais à la limite, c'est pas dramatique. Par contre, il faudrait faire des retouches colorimétriques pour, notamment sur celle-ci qui est trop sombre, qui manque peut-être un peu de saturation. Enfin bref, il y a une petite retouche à faire, très simple, hein, avec Lightroom, Photoshop ou n'importe quel autre logiciel, histoire d'avoir une photo, enfin deux photos du coup un peu plus pétantes, quoi, on va dire. Alors, ici, du coup, il y a votre maillot, du coup, c'est le maillot que vous proposez, d'accord? Avec ici, du coup, ok, alors ça c'est très stylé ça. Ça c'est très cool, le petit prototype et ensuite la version finale pour pouvoir voir les deux. C'est super sympa. Donc là il y a le maillot, donc le maillot il est plutôt cool, c'est un all-over, donc avec impression sur tout le textile. Peut-être même que, ouais, enfin je pense que vous faites appel à une entreprise, ça c'est sûr, un atelier de fabrication, une usine. Je pense pas que ce soit du print en demande dans l'occurrence. Ok, vous découvrez Glowsy, d'accord, le à propos, le mail, ok, c'est un Shopify. D'accord, bon, alors là, la page d'accueil, qu'est-ce qu'on peut dire de la page d'accueil? Elle est sympa, mais elle est quand même assez vide. Il manque des choses, il manque des blocs de texte, il manque des trucs, ça manque de contenu graphique, de contenu visuel. Ça manque de couleur, malgré le fait qu'en plus vous avez un t-shirt qui est bleu, donc il a une belle couleur, ça pourrait être... en plus on est en été là, donc il peut y avoir une vibe un peu summer, tout ça. D'ailleurs j'en profite, hein, pour faire une petite aparté là-dessus sur l'été. Là en l'occurrence je sais pas quel est votre axe marketing, donc je vais pas pouvoir me prononcer en fait sur votre drop. Mais de manière générale, lancer un projet, un drop notamment, au milieu de l'été, c'est pas toujours une bonne idée parce qu'en fait, tout simplement, les gens, l'été, ils sont en vacances, même s'ils sont pas en vacances, ils sont beaucoup moins sur les réseaux, ils sont beaucoup plus occupés à faire des trucs en extérieur. Voilà, c'est la période où on fait des apéros, où on fait ceci, on fait cela. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour lancer un projet parce que vous avez du mal à capter l'attention des gens. Et c'est aussi le moment où les gens dépensent beaucoup pour d'autres choses, donc c'est pas forcément l'instant idéal pour la dépense sur des projets style vestimentaire ou ce genre de choses. Encore que voilà, quand on fait des t-shirts, ça se prête aussi au sujet, c'est pour ça que tout dépend aussi de votre axe marketing. Mais je voulais faire cette petite aparté parce que si vous voulez lancer un projet, faites attention de ne pas forcément le lancer en été. Bon, c'est tentant, on a envie de le lancer quand il est prêt, mais parfois il vaut mieux le reporter à première semaine, voire deuxième semaine de septembre, c'est beaucoup mieux. Ok, bon, petite parenthèse faite, puisqu'on est là pour ça, hein, pour donner des tips et puis pour donner des tuyaux. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais que effectivement la page elle fait un peu vide, elle manque de vie en fait. Elle manque de vie, elle manque de couleur, elle manque de vitalité presque, on pourrait dire. Donc ça, c'est un peu dommage parce que pour le coup, le produit est sympa et il y a un potentiel quoi. Ça, c'est une très bonne idée en revanche, hein, comme je le disais, c'est très bien de voir le avant-après. Donc c'est très très cool. On va passer du coup sur la page contact. Donc là, en fait, on a fait le plus gros, hein, à partir du moment où on a regardé la page d'accueil. Après, j'ai cliqué sur le produit. Là, je vais juste aller voir la page contact, donc ça, c'est tout à fait classique. Voilà, donc là, Valentin, t'as mis ton adresse mail perso. Je te conseille de la retirer, c'est pas ouf. Il y a des gens qui vont te contacter, tout ça machin. Enfin, c'est l'utilité, hein, bien sûr, mais vaut mieux dissocier un peu ta partie perso de ta partie pro, parce que ça peut faire un peu cheap, un peu pas très pro, quoi. Voilà, ça c'est juste un détail, hein, bien sûr, mais voilà. Puis comme ça, comme t'as qu'une seule adresse mail, t'as pas besoin de checker les deux à chaque fois. T'as une adresse mail où arrivent toutes les requêtes vis-à-vis de ta marque. La FAQ, ok, évidemment, je vais pas tout lire encore une fois, mais en tout cas, elle est très bien présentée, c'est très propre l'organisation et tout, ça c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ici, pareil, la photo, encore une fois, elle est cool, mais il manque un truc. Encore une fois, il n'y a pas de retouche colorimétrique et tout. Ça, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça doit être pour bâtiment ou un truc comme ça. Ça, faut le virer. Aujourd'hui, avec l'IA générative de Photoshop, tu peux très facilement le retirer. Retire ça, ça prend de l'espace pour rien et c'est pas beau. Voilà, il faut que sur ton image, tu aies uniquement les éléments qui fassent référence à ta marque. Donc ton mannequin, peut-être que c'est toi, je ne sais même pas, avec ton t-shirt, ton produit donc, et le décor évidemment. Mais ça, faut le retirer, ça, faut le virer.
Voilà. Ensuite, le à propos. Alors, le à propos, ok, alors là vous parlez de votre slogan, de votre équipe, donc deux amis, Thomas et Valentin. Ok, ça c'est cool, c'est très bien de raconter ce genre d'histoire, ça fait un peu vu et revu au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur marque maintenant, en tout cas qui se lancent dans l'expérience, mais c'est toujours un plus, ça fait du storytelling, alors n'hésitez pas aussi du coup à innover en storytelling, à raconter des histoires. Alors moi, ce que je préconise souvent, c'est dans le à propos de mettre des photos. Il faut que dans le à propos, quitte à raconter une histoire et à raconter qui vous êtes, mettez des photos, même pas forcément de vous, mais de un peu de, comme si vous simulez un peu des locaux ou alors une expérience, des trucs. Faut qu'on ait l'impression voilà qu'il y a un truc, qu'il y a un truc qui est vivant, que c'est une aventure en fait. Que voilà. Et en fait, c'est ça, c'est le terme, que votre marque c'est une aventure et que si on achète chez vous, on va un petit peu se joindre à l'aventure en fait. Voilà, une expérience. Alors là, on a encore une fois ce truc-là qui permet de visualiser le avant-après. Première version, version finale. C'est très cool. D'ailleurs, la première version était cool aussi, hein, en vrai, hein. Et la version finale, très stylée. Bon, voilà, c'est bien stylisé, c'est cool. J'ai juste un peu de mal à voir ce que c'est que ce petit symbole-là. Je pense qu'à mon avis, en regardant ça, on sera beaucoup à se poser la question. Mais voilà, peut-être que c'est votre logo, donc ma foi, pourquoi pas. Voilà. Alors ici, apparemment, il y a un slider, on peut faire défiler. Ok, d'accord, bon, il y a différentes photos du coup. Alors, toujours pareil, hein, les photos, elles sont quand même assez pixelisées. N'hésite pas à refaire tes photos, enfin, n'hésitez pas à refaire vos photos un petit peu avec un appareil un peu de meilleure qualité. Donc, trouvez soit un pote qui a un iPhone, ou alors vous, si vous en avez un, les iPhones, ça fait quand même le taf. Soit sinon, un appareil photo professionnel. Il n'y a pas besoin de mettre 8000 euros hein, dans un appareil photo ni dans un photographe. Mais à la limite, payer un photographe, ça peut être cool aussi, tu vois. Donc voilà, ça coûtera moins cher que d'acheter le matériel. Voilà, les photos, c'est vraiment important, hein, j'arrête pas de le dire, hein, mais les photos et la vidéo, on est vraiment à l'ère de l'image en fait. Et si vous n'avez pas des images qui sont vraiment très calées, très propres, en fait, vous tirez une balle dans le pied et vous condamnez presque votre projet à pas fonctionner, quoi. Évidemment, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi le marketing, il y a la communication, il y a la cible que vous allez cibler, tout ça machin. D'ailleurs, au passage, ta cible, je sais pas qui c'est, je sais pas du tout. Voilà, mais est-ce que le produit a été conçu pour répondre une certaine demande, ceci, cela, à une communauté? Je le dis hein, dans certaines vidéos scriptées qui sont un peu longues, dans lesquelles je donne des conseils et tout. Donc là, je parle pas des vidéos analyse de marque, quoique peut-être que j'en parle aussi dans les vidéos analyse de marque, mais franchement, créer une marque pour créer une marque, c'est bien, mais c'est très compliqué. Et si vous n'avez pas un gros budget, un gros marketing et tout, c'est compliqué de faire vendre. Ce qu'il faut vraiment, si vous voulez avoir une marque qui marche et qui vous permet aussi de kiffer, parce que du coup, forcément, vous avez des retours et tout, bah, c'est en fait de cibler une communauté, de cibler un client type, un archétype, un avatar, comme on appelle dans le milieu, et de répondre à ses besoins. Donc voilà. Alors, on va cliquer sur le produit, on va regarder ça. Alors là, la photo, par contre, franchement, c'est un peu rédhibitoire. La photo est pas belle, vraiment. C'est dommage parce que vous avez un produit. Donc là, bon, je suis peut-être un peu cruel, mais franchement, là vous avez un produit, c'est impardonnable. Il peut pas être comme ça en fait. Là, la photo, il faut qu'elle soit de meilleure qualité. Là, je clique dessus. Alors, je suis sur PC, j'ai un grand écran, certes, donc ça diminue peut-être un petit peu la qualité des pixels, enfin, ça fait apparaître les pixels, mais donc voilà, tout ça pour dire que sur mobile, ce sera peut-être plus propre, mais même, il y a des gens qui sont dans les mêmes conditions que moi, c'est pas possible, vous ne pourrez pas avoir une image comme ça, il faut une image d'une meilleure qualité. Donc voilà, là, s'il y a bien une image sur laquelle il fallait que vous mettiez le paquet, c'est l'image du produit, tout simplement. C'est logique, c'est le produit que vous vendez. Celle-là, c'est pareil. Bon, c'est le dos, c'est le bac, mais c'est pareil, elle est pixelisée, elle est pas belle. On voit les détails. Alors, un petit tips que je peux vous donner là, c'est un tips que j'aurais pas pu vous donner quelques mois ou quelques années en arrière parce que ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, il existe de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les enhancers, qui permettent d'améliorer la qualité des photos. Alors, ça peut être une option, plutôt que de refaire les photos, tu peux utiliser un enhancer pour refaire hein, la qualité de l'image. Je peux t'en citer quelques-uns, il y a Remini, il y a Créa, il y a Magnifique, enfin bref, il y en a plusieurs. Renseigne-toi de ce côté, peut-être que ça peut faire le taf. Ici, du coup, on a la photo avec un mannequin, produit porté, graffiti derrière et tout. Le décor est sympa, ça fait un peu underground, un peu urban tout ça. Après, c'est peut-être pas le décor le plus propre non plus. Bon, enfin propre, c'est pas forcément le terme, mais je pense que tu as compris. Mais c'est cool en tout cas d'avoir fait. Là, le guide détail, ça, j'arrête pas de tanner tout le monde, j'arrête pas de le dire, donc c'est très bien, impeccable. Là-dessus, c'est pareil, c'est très important parce que vraiment, il y a tellement de gens qui n'achètent pas parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir un produit à leur taille, donc le guide détail, c'est vraiment indispensable.
Parce qu'à la limite, voilà, si vous avez quelqu'un qui hésite, ce qu'il va faire, hein, moi-même j'ai déjà fait, c'est qu'il va prendre un mètre, il va mesurer sa poitrine, ses épaules, ses manches, voilà, et il va du coup choisir la taille qu'il faut et du coup il va acheter quoi. Alors, ok, alors on est sur 100% polyester, d'accord, ok. Coupe inspirée de maillot professionnel, col ajusté, d'accord, ok. Ok, bon bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous avez les différentes tailles, le hashtag PayPal ajouté au panier. Bah, j'ai pas grand chose à en dire dans la mesure où c'est juste un produit et le site est assez sobre, assez simple. Pour moi, il y a moyen en matière de qualité, il y a moyen de faire x2 voire x3. Il y a moyen de faire beaucoup mieux avec des photos plus professionnelles, des photos plus propres. Après voilà, vous vous lancez, c'est le début, vous êtes jeune, ça se voit. Donc forcément, respect à vous, il y a rien à dire, hein. Je veux dire là-dessus, c'est très bien. C'est mieux ça que les gens qui essaient de toujours faire le truc optimal, mais qui repoussent parce que c'est jamais assez bien et finalement ils se lancent jamais. Ça d'ailleurs, hein, c'est un truc, c'est véritable, hein. Des fois, il faut savoir se lancer, même si c'est pas tip top, plutôt que de passer trop de temps à finoler un truc qui au final se lancera jamais. Donc déjà, rien que là-dessus, respect à vous et félicitations. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a moyen de faire x2 ou x3 sur votre qualité, avec des meilleures photos, déjà des photos plus professionnelles, puis même en améliorant un peu la colorimétrie et tout. La photo du produit, ici en organisant un peu plus la page, en mettant plus de choses, plus de blocs, plus de texte, plus d'images, plus de photos, bref, plus de tout. Voilà, et ensuite la page contact, bon ça rien à dire, juste à la limite la page contact mettez-la plutôt à la fin, alors ça c'est qu'un détail mais voilà, mettez plutôt intervertissez à la limite la page à propos et contact. Petit truc de syntaxe là, vous avez une majuscule ici à contact et à accueil, et là vous n'avez pas de majuscule à propos, c'est encore une fois un détail, mais tous les détails ont leur importance. Si vous commencez avec des majuscules à chaque fois, pourquoi pas le faire partout. Ici comme je disais, virez éventuellement ton adresse mail. Le à propos, du coup, comme je disais, le rendre un peu plus étoffé, un peu plus propre, avec des blocs d'images, des blocs de texte, tout ça. Bon, les blocs de texte sont déjà, hein, mais vous avez compris. Voilà, ces petits trucs sont très sympas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en mettre d'autres. Je sais pas si vous avez des réseaux sociaux, peut-être un Insta, un TikTok, quelque chose comme ça. Je le trouve pas, j'ai cherché un peu, mais là je trouve pas je pense que vous l'avez pas linké sur votre site, donc n'hésitez pas à le mettre. Même en bas ici, peut-être un texte, un bloc comme ça avec une image et tout, et en mode rejoignez-nous sur Instagram. Voilà, faut pas que ce soit en tout premier parce que le but c'est que quand ils viennent sur votre site, ils achètent, donc c'est pas de les rediriger autre part, hein. Vu qu'ils viennent d'arriver sur votre site, naturellement faut les y laisser. Mais ajouter un petit Instagram, ça augmente un petit peu la valeur sociale aussi, ça vous prouve que vous êtes actif, que vous êtes quelque part. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu vos réseaux sociaux comme ça. Et puis voilà quoi, donc voilà, petite vidéo assez courte dans l'été. Voilà, n'hésitez pas à faire du coup les modifications nécessaires. Bon, je sais que là, vous allez bientôt terminer le drop, vous allez bientôt terminer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez fait des ventes, si ça a bien marché pour vous ou pas, je serais curieux de savoir. Et puis voilà quoi. Donc, je vous dis bonne fin d'été à tous et à très vite, et on se retrouve à la rentrée probablement.